Aquele vermelho lá no fundo, na frente do pico. Isso mesmo. Non, il est en train de se gourer, mais c'est pas possible. En fait, à chaque fois qu'un navigateur breton casse dans les eaux brésiliennes, on vous appelle. Ouais, breton, il y a normand aussi, un navigateur. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde au Brésil qui fait ça, quoi, qui fait cette logistique qui n'est pas évidente. Et puis je crois que surtout que obligatoirement, il faut que ça soit quelqu'un qui vit quand même depuis un certain temps au Brésil, quoi. Pour séduire les Brésiliens, c'est quoi le truc pour faire des affaires avec eux? Bah, faut s'adapter à eux. En réalité, faut devenir un peu comme eux, hein. Quelque part, faut se fondre en eux. Le meilleur compliment, c'est quand on fait les affaires et puis qu'ils me disent ah ouais, t'es vraiment devenu brésilien. Quelque part, c'est un compliment parce que ça veut dire que dans le business, j'arrive à faire des affaires avec eux en direct, en tête à tête, sans me faire, entre guillemets, arnaquer. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas une partie de plaisir ici. Le business au Brésil, c'est quand même pas pour les enfants de cœur. Là, c'est M. Ludo, c'est grâce à lui aussi qu'on a réussi à embarquer tout ce matos dont je t'ai parlé là. J'étais en train de dépanner Foncia sur la Barcelona Race, donc des joyaux, des gabarres. Et en même temps, un copain, Bruno, m'appelle de Quimper et il me dit Ludo, il était à l'époque, je crois qu'il est toujours chez Virbac. Et donc finalement, on a fait Virbac et Foncia en même temps sur le port de Recife. Et j'ai même eu à la maison, des joyaux, Gabar, Dick et Perron à la maison, tous ensemble, alors qu'on était en plein race, en plein Barcelona Race, quoi. Et on a réussi surtout à faire une halte hyper rapide, quoi. Hein, c'était le crash box de Foncia et le rail sur Virbac. Et je me souviens bien, on a bossé toute la nuit comme des dingues et tout le monde est parti le matin, quoi. Donc c'était assez génial d'avoir les deux bateaux l'un à côté de l'autre avec les spots, les groupes électrogènes. Ils avaient tous les deux des équipes de, je sais plus, 6-8 mecs, on était un paquet, hein.